Qui a dit que vous buviez trop? Votre conjoint peut-être. Tu as encore bu, c'est toujours pareil. Ou bien vos collègues qui se jettent des sourires en coin, des regards en coin quand vous êtes à table avec eux. À moins que. C'est peut-être vous qui vous le dites, parce que ça finit pas toujours bien et que ça fait un moment que ça dure. Et malgré vos tentatives de réduire ou d'arrêter, rien n'y fait. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. On estime à plus de 5 millions le nombre de buveurs excessifs en France. Bonjour, appelez-moi Jeff, ce sera plus simple. On ne se connaît pas encore, mais je sais déjà que nous avons plusieurs choses en commun. La première fois où j'ai eu une grosse prise de conscience, c'était un banal examen médical à la médecine du travail pour un nouveau job. J'entre dans le cabinet médical, je salue la doctoresse, je m'assois face à elle. Et elle, direct, elle me sort. Vous avez un problème avec l'alcool, en me regardant droit dans les yeux. Waouh. C'est comme si elle avait eu le regard de Superman pour voir au travers de la matière. J'étais scotché. Bien sûr, dans ce genre de situation, impossible de nier. Elle avait marqué un point. Mais j'étais pas sorti d'affaire pour autant. L'une des premières fois où j'ai bu, un copain m'a fait boire cul sec un whisky coca. Ça s'appelait pas encore le binge drinking. Plus tard, ma formation principale a été réalisée à l'armée. J'étais casque bleu du côté de Belgrade et j'étais bien coaché. En plus, l'eau de vie là-bas, elle est fait maison, ça arrache. Je me rappelle même avoir eu des jours où j'avais du mal à avaler ma salive. Et depuis une vingtaine d'années, je peux dire que j'ai bu quasiment quotidiennement. Les 10 dernières années ont été difficiles. En 2007-2008, j'avais un grand projet entrepreneurial qui a misérablement terminé en clash financier et familial. Pendant plusieurs années, j'ai exploré les côtés sombres de moi-même. J'ai même imaginé le meilleur plan possible pour en finir sans risquer d'entraîner qui que ce soit avec moi. Mais chaque fois, je me rappelais que cette porte de sortie n'était qu'une illusion. Il n'y a pas de sortie en bas, on ne peut sortir que par le haut. Alors, j'ai pris mon mal en patience, un nouveau job m'a permis de retrouver un peu d'estime de soi, en faisant du bon boulot, et puis j'ai été progressivement mis sur la touche. D'octobre 2015 à février 2016, la descente ultra rapide de ma mère vers la mort m'a offert une opportunité unique de retrouver mon humanité. D'abord, je me suis battu pour la sauver de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, et puis j'ai fait la paix avec elle, et elle avec moi. J'ai vécu une période héroïque, je l'ai même enterrée de mes mains, elle avait choisi d'être incinérée. Ça fait bizarre, je vous assure. Au cours de ces 3 dernières années, je sentais bien que j'avais un problème avec l'alcool. Je me cachais pour aller consommer mes 2 bières en sortant du boulot, j'ai essayé de me réserver pour le week-end, seulement, mais sans y parvenir. À la maison, je me prenais la tête avec ma femme, et forcément, ça me poussait à reboire en coup. Le week-end, je me lâchais un peu plus. Et puis, chaque fois que j'avais un coup de mou, je prenais 1 ou 2 bières pour me remettre en selle et me redonner de l'énergie. Mais jamais, 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 je n'aurais cru que je puisse avoir plus d'énergie sans alcool plutôt qu'en buvant. Et pourtant, c'est ce que j'ai expérimenté à partir du 29 août 2017. J'ai vécu une expérience assez extraordinaire. J'ai passé 57 jours sans alcool. Du jour au lendemain, j'ai fait ça tout seul. Vous voulez savoir comment j'ai fait? Pas de problème. Je vais partager tout ça avec vous. Je peux tout vous raconter dans les moindres détails et même répondre à vos questions. À vrai dire, j'ai écouté ma femme. On écoute mieux les autres quand on ne boit pas. Elle m'a dit que je devrais expliquer aux gens comment j'ai fait pour arrêter. Au début, je ne savais pas comment faire. Comment reproduire ce qui s'était passé naturellement, presque par hasard. Puis après réflexion, en repassant le film, j'ai revécu toute cette histoire incroyable et je me suis dit que je pouvais peut-être modéliser tout ça en reprenant un à un les ingrédients significatifs de mon succès. Peut-être que ça pourrait marcher pour vous aussi. Moi, je suis prêt à tenter l'expérience avec vous, si vous vous sentez prêt. L'objectif, c'est de réaliser une période significative sans une goutte d'alcool. Pour moi, c'était 57 jours. Vous saurez pourquoi bientôt. Pour vous, ça peut être un peu plus ou un peu moins. En tout cas, ces 57 jours m'ont permis de retrouver la liberté. Je parle même de rédemption. Contrairement à certaines méthodes, ce sera sans une goutte d'alcool, sinon vous reprenez au début. Entre ce que j'ai lu et ce que j'ai expérimenté moi-même, il me paraît maintenant évident qu'il est plus facile de passer à l'abstinence complète plutôt que de chercher à négocier un compromis. Ça, vous pourrez le faire après, si vous en décidez ainsi. Ce sera votre choix. Un choix éclairé par votre pleine conscience, pas un choix d'addict. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore défini mon avenir vis-à-vis de l'alcool, mais je crois que mon rythme dans les années à venir sera de garder en ligne de mire l'objectif suivant, profiter de la vie. Ce qui signifie boire en bonne compagnie, célébrer ce qui en vaut la peine et le faire dans les règles de l'art. Mais conserver mon esprit clair pour gérer ma vie et avancer. Depuis le début de cette expérience, j'ai plein d'objectifs nouveaux qui avancent et d'anciens qui refont surface. Et ils me redonnent de l'énergie et de l'oxygène au quotidien. Le 6 septembre 2017, c'est-à-dire c'était le 9e jour
dans mon journal de bord, 9e jour sans alcool, j'ai écrit dans mon journal, je me sens comme Lucie. Vous avez vu Lucie de Luc Besson? Si vous l'avez vu, vous pouvez imaginer dans quel état je me suis senti en arrêtant l'alcool. Plein d'énergie, heureux 90% du temps, bon, quoique Lucie elle sourit pas beaucoup. Quasi insensible aux désagréments de la vie, avec plus de chance même, des feux qui passent au vert, des problèmes qui se règlent quasi spontanément, des relations super boostées, et aussi le sentiment intérieur d'être guidé, comme si quelqu'un avait allumé une lampe torche pour m'éclairer le chemin. Waouh, ça défrise. Que devez-vous faire pour connaître la suite de mon histoire et découvrir les ingrédients utilisés? Remplissez le questionnaire dont le lien se trouve dans la description. Il n'y a que 3 questions et ça va m'aider à vous aider. Dès réception de vos réponses, je vous envoie la suite avec tous les détails. Le questionnaire vous renvoie sur une page pour me communiquer votre mail, afin que je vous raconte la suite et que je vous explique comment j'ai fait. C'est plus simple, vous pouvez aussi vous abonner aux vidéos, mais ce sera plus sûr avec le mail. Et cela ne vous prendra que quelques instants. Je vous retrouve juste après. A tout de suite.